Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le ministère israélien de la Santé a annoncé qu'au cours des 24 dernières heures, le nombre de nouveaux malades recensés en Israël a augmenté de 668. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis le mois d'avril. 47 malades sont dans un état grave et 29 sous assistance respiratoire. On recense actuellement en Israël 6084 malades et un total de 309 décès. À la suite de cette augmentation sensible, la Commission interministérielle de lutte contre le coronavirus a décidé hier soir de limiter les déplacements de population dans plusieurs quartiers de la ville d'Ashdod, les quartiers Gimel, Zain et Chet. À Bat Yam, il n'y aura pas de cours pour les classes de CM2 et de 6e et l'accès à la mer est interdit, en tout cas dans certaines des plages de Bat Yam. Et à Harara, dans la Galilée, un village arabe de Galilée, un nouveau quartier sera placé sous limitation de circulation. Mystérieuse explosion la nuit dernière à Téhéran. Selon le porte-parole du ministère iranien de la Défense, une explosion s'est produite dans une usine à gaz de Perchine près de Téhéran, dans une zone où se trouve actuellement un site militaire très sensible sur laquelle des essais dans le cadre du programme nucléaire auraient été effectués il y a de cela une dizaine d'années. Selon la télévision iranienne, personne n'a été blessé et les pompiers ont maîtrisé le feu assez rapidement. Et puis un incendie s'est également déclaré dans une usine de Shiraz à 380 km au sud de Téhéran. Lors de la cérémonie de clôture du 180e cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne hier, Binyamin Netanyahou a annoncé que les ministres de la Santé d'Israël et des Émirats arabes unis allaient coopérer activement et ouvertement dans la lutte contre le coronavirus, plus spécifiquement dans le domaine de la recherche scientifique et médicale. Et c'est la première fois qu'une coopération de ce type est officialisée. Selon certaines sources, c'est le chef du Mossad, Yossi Cohen, qui serait l'artisan du rapprochement entre Israël et les Émirats arabes unis. Il n'est pas impossible qu'une partie du matériel médical acquis par Israël au début de l'épidémie soit parvenu justement des Émirats arabes unis grâce à l'intervention de Yossi Cohen. Justement, durant son discours, le Premier ministre a également rappelé les défis qui vont se présenter aux prochains officiers, pilotes et navigateurs de l'armée de l'air israélienne qui ont prêté serment hier, des défis liés à la menace de l'expansionnisme iranien dans le nord du pays, à la menace du nucléaire iranien. Comme l'ont fait avant lui le président de l'État Reuven Rivlin et après lui le ministre de la Défense Benny Gantz, le Premier ministre a souhaité bonne chance aux lauréats de ce prestigieux cours. Et puis, pour rester dans le domaine sécuritaire, on a appris hier soir que le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni discrètement pour une présentation des différents scénarios qui pourraient se concrétiser en cas d'annonce par Binyamin Netanyahou d'un plan d'annexion israélien en Judée en Samarie ce mercredi. Et selon les fuites obtenues par nos confrères de la chaîne 12 de la télévision israélienne, chacun des chefs des services de sécurité israéliens a émis une appréciation différente de la situation. Le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, a détaillé l'estimation de l'armée qui considère qu'une annonce d'annexion provoquera une vague de violence très prononcée en Judée et en Samarie, ainsi qu'une reprise des confrontations le long de la frontière séparant Israël de la bande de Gaza. L'estimation du chef du Mossad israélien Yossi Cohen a été la moins pessimiste, puisque celui-ci estime que les protestations palestiniennes seront limitées dans le temps et dans l'espace. Et enfin, entre les deux, si l'on peut dire, le chef du Shin Bet israélien Nadav Argaman a estimé que les risques de déferlante violente de la part des Palestiniens dans les territoires étaient réels, mais il a mis un bémol à cette affirmation en déclarant que les Palestiniens étaient avant tout préoccupés actuellement par la menace du coronavirus et par leur situation économique et sociale, et ils ne veulent pas risquer de perdre une certaine forme de stabilité économique en provoquant des émeutes dans la rue autour donc de ce projet d'annexion de Binyamin Netanyahou. Il convient également de souligner que Yossi Cohen, encore lui, s'est rendu il y a quelques jours à Amman pour y rencontrer le roi Abdallah de Jordanie. Il aurait été porteur d'un message du Premier ministre Binyamin Netanyahou au roi Abdallah, un message dont on ne connaît pas la teneur, mais qui visait apparemment à apaiser les appréhensions du roi face à une démarche d'annexion de la vallée du Jourdain. Au cours des derniers jours, on a estimé que les Américains pourraient accepter de cautionner une démarche de souveraineté israélienne partielle et limitée en Judée-Samarie, en particulier dans les deux grands blocs d'implantation que sont Maale Adumim au nord de Jérusalem et le Gush Etzion au sud. Le président américain Donald Trump devrait s'exprimer à ce propos dans les prochains jours, mais pour l'instant, apparemment, il n'y a pas encore de décision officielle, de position officielle de la part de l'administration Trump concernant le dossier de l'annexion.
La hausse des températures avec un temps ensoleillé, c'est la météo pour aujourd'hui. Il fera 29 degrés aujourd'hui, 28 à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.